Une vidéo pour le côté théorique sur les Gartley, on avait fait la BGLCD, on va faire les différentes figures harmoniques avec une vidéo théorique, une autre vidéo toujours sur la même figure et sur chaque figure on fera ça. Une deuxième vidéo donc sur la façon de les tracer, on verra un trader, moi-même, tracer ces fameuses figures, et puis une troisième vidéo où on verra un trade en œuvre, un trade, un tracé, etc. Et puis un trade en cours. Gartley, 1, 2, 3, 4 mouvements, X, A, B, C, D. On met son Fibonacci de X vers A et on va pouvoir déterminer finalement si la figure est une Gartley, un crabe ou une toute autre figure en fonction toujours du point B et du point D. Et puis on verra que certaines figures sont déterminées aussi par le fait d'avoir un point C supérieur au point A. Il y en a deux, ce sera donc la Shark et la Cypher. Mais pour le moment on fait la Gartley. De X vers A on met un Fibonacci et si on touche les 61,8% de XA, eh bien on a une probabilité pour que ce soit une Gartley ou un crabe, puisque le crabe comprend une zone entre 38,2 et 61,8 et donc 61,8 ça peut être aussi un crabe qui donne un point D bien plus bas. C'est pour ça qu'une Gartley peut très bien, on imagine une Gartley puis finalement ça se transforme en crabe, c'est possible, hein. Donc la Gartley, 61,8% de XA, à partir du moment où on a touché ce niveau sans toucher les 78,6, on peut très bien empiéter sous 61,8, du moment qu'on ne touche pas 78,6, eh bien on pensera à une Gartley ou un crabe. Mais attention, si on touche 78,6, eh bien on ne pourra penser plus qu'à la butterfly, puisque seule la butterfly touche 78,6 sans toucher 88,6 d'ailleurs. Ensuite, nous avons donc le deuxième mouvement à positionner de A vers B et on obtient le point C entre 38,2 et 88,6. On doit obligatoirement avoir touché 38,2. On peut avoir débordé 88,6 à partir du moment où on ne déborde pas de trop, c'est-à-dire où on ne franchit pas le sommet A. On doit toujours avoir le sommet C qui est inférieur au sommet A, ce qui crée un décalage, vous voyez. Voilà, donc on peut déborder un peu 88,6, mais on ne doit pas atteindre le point A. À partir de ce moment-là, on a validé le point C. À partir de là, on peut se dire, si on franchit le point B, peut-être on fera une Gartley, on pourra peut-être acheter sur les niveaux clés de la Gartley. Les niveaux clés de la Gartley, on peut les positionner dès le départ avec le premier Fibonacci de X vers A. On avait positionné 61,8% de XA. Et le niveau classique de la Gartley vendue partout sur internet, c'est 78,6 de XA. Et bien nous avons rajouté 88,6% de XA, puisque on obtient un prix plus bas si on a le stop sous le niveau X, par exemple, sous le niveau du point X. Et bien on aura un meilleur ratio potentiel si on a le même stop. Imaginez que vous ayez un stop de 200 € à 88,6. Et ça va faire beaucoup plus de ratio que si vous avez un stop de 200 € en ayant acheté à 78,6. Voilà, donc parfois c'est intéressant. Et donc une zone secondaire existe quand on trace un Fibonacci de B vers C et on obtient 127,2 de BC et 161,8 de BC, qui est donc une zone secondaire intéressante aussi à utiliser, puisque le haut de cette zone sera notre objectif 0 et l'objectif 1 ce sera notre point B avec notre point C qui sera notre objectif 2. Dans le point C, tout comme la B égale CD, eh bien on trouvera l'objectif de raccourci, notre fameux objectif de raccourci qui existe sur toutes les figures harmoniques. Voilà, donc on continue sur cette adaptation des figures harmoniques à la vision Art Trade, puisqu'on exploite cela même dans l'information expert, notamment les figures harmoniques et chartistes. Chartistes, vous avez vu, vous pouvez voir gratuitement la formation sur notre site internet arttrade.com, donc c'est la formation confirmée, et apparaîtront donc ces vidéos aussi qui font partie de la formation confirmée et qui intègre donc les figures harmoniques. Une compréhension simple, claire doit être réalisée afin de pouvoir passer sereinement à la formation expert. Vous voyez, premier mouvement XA sur cette Gartley, on touche précisément cette fois-ci 61,8, on aurait pu empiéter un peu du moment qu'on ne touche pas 78,6. Avec ce premier Fibonacci, on peut positionner le 78,6 de XA et le 88,6 de XA. Plus couramment, c'est 78,6 de XA. Chez Art Trade, on a les deux niveaux qui sont intéressants. Et ensuite, on pose le Fibonacci de A vers B et on obtient le point C.
le point C qui est valide à partir du moment où on a touché 38,2. Si on a enfoncé les 86 au point de dépasser le point A, c'est pas bon. Il faut qu'il y ait un décalage entre le point A et le point C étant plus bas que le point A. Ensuite, eh bien, on valide le point C et on n'a plus qu'à positionner le Fibonacci de B vers C lorsqu'on voit la redescente. Et puis quand on redescend, on a la deuxième zone intermédiaire, donc de B vers C le Fibonacci, 127,2 de Fibonacci de BC et 161,8 de BC, la zone secondaire, qui peut servir de point d'achat sur le bas de zone, effectivement, milieu de zone, etc. Mais on préférera, quand on a la zone traversée par les 78,6 de XA et 88,6 de XA, on préférera utiliser ces niveaux-là pour acheter. Le haut de la zone étant l'objectif 0, le point B étant l'objectif 1, le point C étant l'objectif 2. Il existe un objectif raccourci. Si vous regardez le point C, vous trouvez un sommet et un deuxième sommet, les deux sommets les plus hauts. Entre les deux, il y a un creux qui se trouve être notre objectif de raccourci. Regardez, il y a une réaction effectivement sur cet objectif de raccourci. Dès qu'on l'a atteint, il y a eu un repli. Des fois, le repli se poursuit. Par la suite, il y a eu possibilité de racheter, etc. Mais ce ne sera pas toujours le cas. Objectif de raccourci, très important pour notre méthode. C'est d'ailleurs notre objectif spécial arttrade.com. La Gartley haussière, un deuxième exemple où on voit bien qu'on a touché 61,8 en débordant un peu, mais sans atteindre les 78,6 de XA qui sont un niveau phare. Notre deuxième niveau phare, 88,6 de XA. On voit qu'il est respecté ici. Et ensuite, on vérifie le point C qui se trouve effectivement entre 38,2 de AB et 88,6 de AB. Le point C dans lequel il y a un objectif raccourci avec un sommet ici, un creux, un autre sommet. Et on voit effectivement que quand on prend le creux qui est entre les deux sommets, on a l'objectif raccourci qui n'a pas été atteint par contre. Et on a l'objectif 2 qui est tout en haut, le point C. Ensuite, on doit positionner le Fibonacci de B vers C pour obtenir la zone secondaire 127,2 et 161,8 de BC. Le haut de la zone étant notre objectif 0 si on parvient à acheter assez bas dans la zone. Par exemple, si vous achetez en bas ici, vous obtenez l'objectif 0. Si vous achetez en bas ici, vous obtenez l'objectif 0. Donc il y a les occurrences qui peuvent se reproduire pour quelqu'un qui prend vite ses gains. La figure en Gartley est considérée comme fonctionnelle ayant performé à partir du moment où on atteint l'un de nos objectifs, que ce soit l'objectif 0 ou l'objectif 1. Donc effectivement, c'est pour ça que les Gartley, les figures harmoniques ont un beau taux de réussite, puisqu'il n'y a pas que le gros objectif, il y a aussi les petits objectifs. À partir du moment où on a atteint un petit objectif, on considère alors que la figure a été fonctionnelle. Voilà, c'est pour ça que quand on prend un petit objectif, c'est normal d'avoir un taux de réussite plus élevé. Une autre figure où l'on voit ici un piège avant la remontée. Il y avait des possibilités jusqu'à l'objectif 0 avant cela, mais regardez, il y a eu un piège avant la remontée, et ce type de piège est exploitable dans un cas spécial hard trade. Celui-ci en est un d'ailleurs, mais pour vous l'expliquer, ça demande suffisamment de temps pour le proposer dans notre formation niveau expert, l'un de nos cas spéciaux qui se combine aux divers autres cas spéciaux, il y en a plus de 10, et qui permettent la compréhension plus structurée du marché, structure des marchés en figure chartiste, formation niveau confirmé, structure des marchés en figure harmonique, formation niveau confirmé aussi. La combinaison des deux permet d'exploiter les pièges des figures chartistes et les pièges des figures harmoniques. Alors la Gartley baissière, c'est la même chose, mais de façon retournée. Donc de X vers A, on doit aussi avoir touché les 61,8% de XA, simplement on met le Fibonacci à l'envers, donc de X vers A toujours, on suit les lettres, et on obtient 78,6 de XA, on voit qu'on l'a pas touché, donc c'est bon, et 88,6% de XA. Les deux niveaux, donc, avec le niveau classique des 78,6 et notre niveau des 88,6% de XA. Sur le point C, on voit que là, on est dans la zone, on doit être entre 38,2 et 88,6% de AB. On verra qu'il y a l'objectif 2 qui est le point C, toujours l'objectif raccourci de la même façon dans le point C, à prendre en considération. L'objectif 1, c'est le point B. L'objectif 0, c'est le bas de zone que l'on trouve en positionnant le Fibonacci de B vers C. Et on obtient la zone entre 161,8% de BC et 127,2% de BC. Voilà, souvent le stop est mis au-dessus de X. Il y a des choses à faire
quand on vient empiéter dessus, effectivement, sachant que des fois on empiète dessus, alors soit c'est un crabe, soit c'est simplement un retournement puissant qui va dans l'autre sens. Comment savoir? Eh bien on ne sait pas, il faut avoir une méthodologie et une gestion. Voici en image un exemple où on voit justement comment valider le point B ici. De x vers A, on met le Fibonacci, on trouve 61,8% de XA, et on voit qu'on empiète bien, mais regardez, on ne touche pas 78,6. Ce qui fait qu'on peut valider le fait d'avoir atteint le niveau de 61,8% de XA. Si on n'avait pas atteint le niveau de 61,8% de XA, eh ben, on aurait pu regarder aussi la zone entre 38,2 de XA et 61,8% de XA, puisque 61,8% de XA et 38,2 de XA, c'est aussi la zone du crabe. J'ai fait exprès de mettre 38,2 de XA ici, pour que vous voyez la zone du crabe, puisque finalement 61,8% de XA, si on déborde cette zone sans toucher 78,6, et ben ça valide toujours la zone. Donc c'est pour ça que 61,8% de XA, ça peut être une Gartley ou un crabe. Ensuite, pour le point C, donc on met le Fibonacci de A vers B, et regardez, on voit qu'on déborde les 88,6% de AB, on a bien touché les 38,2, si on prolonge là, on a bien touché les 38,2, on a traversé cela, et on a traversé aussi 88,6% de AB. Si on dépasse les 88,6% de AB à la baisse, eh bien, on forme un creux, il faut que le creux soit plus haut que le creux A. Donc là, c'est valide. Et ensuite, on repart pour aller toucher nos niveaux d'achat qui sont les 78,6% de XA et les 88,6%. Et on voit que finalement, les 88,6% de XA sont tout à fait à prendre en considération, effectivement. Il y a la zone secondaire qu'on met avec un Fibonacci de B vers C. Et cette zone secondaire se trouve entre 161,8% de BC et 127,2% de BC. Le bas de la zone 127,2% de BC peut servir aussi de point d'entrée dans ces cas-là, et vous aurez la zone parfois très haute comme là, et parfois très basse, voilà. Donc si vous achetez sur les 88,6 ou 78,6, le premier objectif qui est très proche quand on est sur les 78,6 et donc qui est moins intéressant, c'est l'objectif 1. Donc si vous shortez sur les 88,6 ou les 78,6, vous avez un niveau d'objectif, l'objectif 1, qui est moins intéressant du coup pour les 78,6 qui sont très proches. Si vous shortez à 88,6%, vous pouvez sortir sur l'objectif 1 et faire des occurrences comme ça, positionner à la baisse, refermer, à la baisse, refermer, à la baisse, refermer, ou alors vous espérez atteindre l'objectif 2 ou l'objectif raccourci. Pour ce qui est de l'objectif raccourci, c'est notre vision de la chose. Dans le point C, vous trouverez les deux creux majeurs du point C. Entre les deux, il y a un sommet, l'objectif raccourci. XA, on pose le Fibonacci, on touche les 61,8% de XA, on ne vient pas de toucher les 78,6% de XA. Donc du coup, on pense à la Gartley et éventuellement aussi au crabe. Et ensuite on remonte, on atteint la zone qu'il faut pour le point C entre 38,2% de AB et 88,6% de AB. Et lors de la redescente, on va toucher les 78,6 et directement aller à l'objectif 2. Mais c'est pas toujours ce qui se passe. Effectivement, il faut rajouter l'objectif de raccourci, où l'on voit ici effectivement un creux dans le point C et un autre creux entre les deux, un sommet qui lui donne cet objectif de raccourci. Il y a l'objectif 1 qui est le point B et l'objectif 0. Nous sommes sur la même image, si vous regardez bien, celle que l'on vient de voir, c'était de là à là, X, A, B, C, D. De X vers A, on touche 61,8, on empiète un peu en dessous, c'est tout à fait validé pour le Fibo de 61,8% de XA. À ce moment-là, on peut d'ailleurs positionner 78,6% de XA, le Fibo classique, et le nôtre, 88,6% de XA. Ensuite, on valide le point C facilement, puisque ici nous avons 38,2 et 88,6, nous sommes en plein milieu. On peut positionner la zone secondaire de B vers C, avec un Fibo, pour obtenir le Fibo de 127,2% de BC et 161,8% de BC. Le haut de cette zone peut servir de point d'entrée, comme on le voit ici. Voilà, donc ensuite va intervenir les shorts, puisque nous sommes là dans une Gartley baissière, short à 78,6% de XA ou à 88,6% de XA, ou même encore plus bas sur cette zone, puisqu'elle est positionnée d'une façon intéressante ici, cette zone secondaire, avec le Fibo des 161,8% de BC. Lors de la progression qui va suivre, eh bien, on va essayer d'exploiter les occurrences short, revente sur l'objectif 1, short, revente sur l'objectif 0 éventuellement, qui se trouve être 127,2% de BC,
ou sur l'objectif 1 qui se trouve être le point B, le niveau du point B. L'objectif raccourci ici, vous le regardez dans le point C, où l'on voit un creux, un autre creux, il aurait fallu pouvoir zoomer, mais on le voit tout de même, et le sommet entre les deux qui nous donne l'objectif raccourci, mais là pas de souci, on a enfoncé l'ensemble pour atteindre jusqu'à l'objectif 2. Voilà pour les Gartley, et nous verrons donc dans la formation expert pour ceux qui s'y intéresseront, comment exploiter les exagérations et les pièges des figures harmoniques, ainsi que comment exploiter les manipulations et les pièges sur les figures chartisme, que ce soit les triangles, les épaules tête épaule, etc., les Gartley ou les battes. Eh bien nous aurons les deux façons de voir structurellement le marché, la structure en chartisme et la structure en figure harmonique, qui une fois combinées créent des visions, des scénarios, des cas spécifiques à Hard-Trade que vous retrouvez dans cette formation, des cas spéciaux à fort ratio gain-perte qui permettent d'exploiter donc ces fameuses manipulations, ces fameux pièges. Rendez-vous dans une prochaine vidéo Hard-Trade.